de chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. L'île où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. Alors Blacko, ça va? Cool up, et toi? Ouais, ça va, tranquille. Alright. Est-ce que tu peux te présenter sans utiliser les mots Blacko, rap, reggae, le temps est compté, la réunion et sniper? Ah ouais, c'est vite fait, facile. Carla Pella Junior 05 02 79. Ok. Présentation rapide. Clair, net et précis. Pourquoi se mentir à soi-même? Moi je ne peux faire semblant d'aimer. Mon pire défaut, mon grand problème, c'est pas toujours trouver les bons mots pour parler. Right. 3 choses qu'il faut savoir impérativement sur le projet et qui ne seront pas développées pendant l'interview. Qui sont quoi? Qui Répète. ne seront pas développées. Ça veut dire qu'on dit 3 choses qu'on doit savoir, mais dont on va pas parler après. 3 choses qu'on doit savoir mais qu'on ne va pas en parler. Oh là là, mais il y a tellement de choses qu'on doit savoir mais qu'on ne saura jamais. Les choses qu'on doit savoir, c'est rester humain. Je sais pas si on va en parler. Je vais dire les trucs qui me viennent en premier. Savoir encore partager et savoir avoir des valeurs. Voilà. Ce qui tournait dans tes oreilles pendant la conception du projet. Oh, un peu de tout. Hein. J'écoutais du rap américain, mais surtout au niveau flow et instru. Pas niveau lyrics parce que il n'y a plus trop de lyricistes en fait, trop là-bas. Ça c'est en voie de disparition. Et du reggae, roots et no roots. Ok. T'as des artistes en particulier Dans le reggae, j'aime Val Thompson, des Gregory Isaac, des Wayne. Comment il s'appelle déjà? Wayne Smith ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin, moi, c'est des noms, je retiens pas trop, c'est surtout les morceaux, tu vois. Mais ça peut être du reggae des années 80 et des couleurs un peu Tyrus Riley, Jack Ure, ce genre de chanteur, quoi. Ok, très bien. Quelle est la phase selon toi qui résume le mieux le projet? La phrase qui résume le mieux, c'est accroché à mes rêves, le titre d'un morceau. Voilà, ce serait celui-là. Ok. L'album de rap, ensuite de reggae, que tu attends le plus cette année? L'album de rap que j'attends le plus, je crois que c'est le mien déjà, pour voir s'il arrive bien, si on fait les choses propres. Après j'ai attendu celui de Lino, je suis content aussi. Et après les autres qui arrivent, je suis pas trop au courant de ce qui va arriver, tu vois, je le prends même en même temps que le public en fait. Ouais. Et en reggae, qu'est-ce que j'aimerais entendre là qui arriverait? Même reggae, ça commence à... Je kifferais un nouveau Bob, mais c'est pas possible. Mais je dirais, ouais, je sais pas, aller un bon petit Sizzla ou un truc comme ça, tu vois. Si tu devais emprunter le timbre de voix d'un autre artiste. Le timbre de voix d'un autre artiste. Ouais, Lino. Lino? Ouais. En fait, à chaque fois, les interviews, les gens ressortent les... C'est soit Lino, Akash ou... Ah, c'est Lino, pour moi, c'est voilà. Lino, ouais. Pour moi, c'est en rap, hein, t'as vu. C'est... Pour moi, après, c'est les couleurs, c'est lui, ouais. Lui, il n'aime pas sa voix, mais... Ah, mais c'est... Découpe ça très chaud. La meilleure performance en termes de flow ou de toast que tu as entendu, que tu as le plus marqué? Kenyon sur Party Time, un petit artiste qui fait du reggae et du rap. Ouais, je connais. Niveau perf, il est très chaud. Très très chaud. Big up pour le soldat. Une prod que tu as jalousée à un autre artiste? Il y a une prod... J'aime bien le délire de Bobby Shmurda, ça j'aime bien. Ah, bah après c'est faisable en France, tu vois, ça, on peut l'approcher. Mais en dinguerie, il y a eu quoi en dinguerie? Ouais, je kiffe bien les trucs à la moustarde, un peu, qui font danser un peu, tu vois. Mais tout en ramenant un petit brin de conscience dessus, j'aimerais bien, tu vois, faire un truc inattendu. Moustarde, un peu, ça sonne, mais il y a un texte, tu vois. T'adaptes le discours, ouais. C'est possible. Hein. La meilleure prod sur laquelle tu as posé dans ta carrière? Dans toute ma carrière. Ouais. Oh, putain. Ah ouais, t'en as des vrais, hein. Ça, c'est des vraies questions, là. Meilleure prod. Bah, celle qui m'a mis le plus feu aux fesses, en fait, c'était Gravé dans la roche, hein, à l'époque. Juste pour la réaction des gens, dès qu'il y avait 2-3 notes de piano. C'était cette prod-là, je crois. Okay. C'était celle-là. Et sur le projet, le temps est compté? Sur le projet, le temps est compté, la prod que je préfère. Ça va être le temps est compté même, c'est le premier titre que j'ai commencé à bosser. On était dans le doute avec Raizé, celle-là et tout, quand même, elle est audacieuse et tout. C'est lourd, mais en même temps c'est léger, c'est bizarre. Tu vois, de la lourdeur légère. C'est incroyable. Donc c'est celle-là. Ok, donc pour rebondir, sans faire de jaloux, le beatmaker ultime selon toi?
Après, ça peut être tout style aussi. Beatmaker ultime, ça veut dire celui qui casse tout. Mm. Je vais pas dire Moustard par rapport à ses chiffres. Je vais pas dire, c'est parce qu'il y a même plus fort que lui, tu vois. Mais et depuis aussi toutes les années que je kiffe le rap ou que maintenant? Ah non, je te parle vraiment sur toute la longueur, hein. Ça peut Ouais, être un mais truc qui date de... les jeunes ils vont pas capter, t'as vu, si je leur parle de DJ Premier, ils vont dire mais qui est-il? C'est un mec en voie de disparition. Ah. Il faut le dire quand même, comme ça. Mais on va pour aller moi, chercher. c'est à la tranche d'âge où je prenais le rap dans la tronche, tu vois, c'était à l'époque des samples et tout, ils découpaient ça d'une manière que on allait tous à Urban Music, acheter les phase B de Premier pour aller faire nos freestyles et tout, tu vois. Donc ça, après, il y a des compositeurs plus récents, tu vois, comme Young Chop, les trucs comme ça cogne dur. Une alchimie entre les deux, tu vois. Voilà. Ok. Et le rappeur ultime? En France, c'est Lino. Mhm. Et au State, ouais, je mettrais un Nas, moi. Pour ce qu'il a écrit, ouais, pour ce qu'il dit. Peut-être pas le flow, le truc, où il a peut-être moins de bling que les autres, mais ce qu'il écrit. Je valide totalement, il n'y a pas de problème. Ça va faire des jaloux dans notre équipe. Le dernier morceau qui t'a mis une claque? Le dernier qui m'a mis une claque. Putain, mais après, ils vont dire, il aime beaucoup Lino. Hein. Mais Lino, peuple qui danse, m'a mis une torgnole. Le refrain, bien, et ce qu'il dit dedans aussi, c'est chaud. Voilà, peuple qui danse de Lino. Le meilleur sample de reggae dans un morceau de rap? J'ai des exemples au cas où c'est compliqué, mais ouais, t'as celui-là le sud d'Alborosi avec lequel il est revenu là. Finally the ups come around. C'est un sample, je crois, à la base d'un truc. Ça a tourné. C'est un bon sample quoi, qui a été bien repris, je trouve. Après, il y en a des autres, mais je trouve un sample de reggae sur du rap, c'est bien, mais j'aime reggae quand il est pur, tu vois aussi. Ouais. Ça, après, tu peux emmener du charme de l'un dans l'autre, tu vois. C'est un peu avec ce genre de truc, je vais essayer de faire des mélanges, mais... Oui c'est vrai, faudra que je sois fort et courageux. Je devrais ignorer les envieux et les rageux. Je lèverai les yeux vers le ciel même s'il est orageux. Oui je ferai tout mon possible car lourd est l'enjeu. Ok. Le featuring ou l'artiste qui posait avec toi t'a le plus impressionné? C'est Kerry James sur un morceau Humanity sur une zone Caraïbe, c'était produit par AP et compagnie. Sa manière de poser en studio et tout, c'est sympa à voir. Ça c'est plus aussi le personnage et sa manière de travailler aussi, tu vois. De faire, ah d'accord, ok. Ok. Si tu pouvais faire un feat avec Sizzla, Jahkyr, Mavado ou Barrington Levy, tu choisirais qui? C'est hard. Barrington Levy, mais j'aurais kiffé celui-là des années 80. Sinon, ça serait les Sizzla, j'aimerais bien. Ou même Jahkyr aussi. Albo, j'aime bien, mais sans plus, tu vois. Je préfère plus gentleman dans le trip. Et ouais, Sizzla. D'accord, mais t'es parti sur Barrington, moi, faut choisir. Ah ouais, mais bon, Barrington, je rends. Ouais, les Sizzla. D'accord, ok. Kalonji. Ouais. Mon chemin est long, même s'il faut que je bataille. J'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction. C'est dicté par mon instinct. Et si t'avais carte blanche pour un feat, mais toutes frontières confondues, ça peut être reggae, rap, ça peut être de la variété ou de la soul ou je sais pas, même coupé décalé. Genre le feat qui me ferait très. Je me fais mon trip. Ouais, mais pas les morts, parce que souvent les gens ils vont sur les. Ah, moi j'allais reparler d'un certain Bob encore. Ouais, voilà. Mais là, celui qui me mettrait le mieux. Il arrivera dans quelques années, tu vois, c'est avec mon père. Voilà. On sera prêt à faire un truc entre vieux et jeunes vieux, c'est avec mon père. Je crois que ça sera celui-là le feat de ma vie en fait. Tu vois. Ok. Alana, c'est pour Oudara, c'est ça? Voilà. Mais à notre manière, nous. À notre manière. Voilà. L'artiste ou le groupe francophone qui symbolise le mieux le mélange des univers hip-hop et reggae pour toi? Soit je te cite des noms, soit tu me sors ça. Qui fait un mélange, le pont entre les deux. Ouais. Pour moi, c'est Kenyon encore. Kenyon encore? Ouais, c'est lui, il peut être rappeur très aiguisé ou reggaeman qui t'ambiance ou mélanger les trucs, tu vois. Un pro, il est super fort aussi. Donc ouais, Kenyon. D'accord, je prends. Le chanteur de reggae qui t'a le plus influencé? Bon. Le rappeur? Le rappeur? Ouais.
Petit, c'était Onyx, le groupe de rap. Bizarrement, t'as eu Bob et Onyx. C'est pas le même combat en fait. Ah, il faut de l'eau et des fois du feu, tu vois, pour trouver l'équilibre. Mais petit, j'étais vraiment matrixé par Onyx. Back the fuck up, tout ça, j'étais dedans. Je faisais vraiment des ponts. Ouais, mais c'est ce qui a fait mon éducation musicale, tu vois. Tout petit, j'ai aimé Bob. Après, je suis parti au collège, la mode du hip-hop, streetball, on fait du basket. Bon, on jouait sur du Onyx, et voilà. Lord of Underground, tout ça, et voilà quoi. Ok. Distant Relatives, The Score ou Reincarnated de Snoop. C'est quoi les autres, tu m'as dit les premiers? Distant Relatives de Nas et Damian Marley ou The Score de Fugees. Je prendrais le Damian et Nas. Ouais. Pourquoi? Juste pour... je comprends pas tout ce qu'ils disent, j'ai capté un petit pourcentage. Et en image aussi, ce qu'ils ont essayé de faire comprendre à travers leurs clips. C'est juste des codes et des petits trucs qu'il faut décrypter et je trouve ça lourd. Donc, voilà. Ziggy, non, attends, pour revenir vite fait, qu'est-ce que tu penses de... Ça n'a rien à voir, enfin si un peu, du projet de Snoop? Quand il est passé en mode Snoop Lion, est-ce que toi tu l'as... Moi je suis passé en Black Lion, hein, c'est ma manière. Tu vois? Ouais, c'est pas pareil. Après, sauf que c'était moins poussé dans le délire. Snoop, c'est son univers. Mais au final, il reste Snoop. Tu vois? Ouais. Quand il posait dessus, il a fait un morceau même, je crois, j'ai entendu. Attends, la vibe était bonne. Avec Eddie Murphy. Ouais. Un morceau reggae, Eddie Murphy, Snoop Doggy Dogg, hein, il a incroyable le son. Même tu dis Eddie Murphy qui fait un reggae. Et il chante le Eddie Murphy, incroyable. Il a sorti un album, je crois, à l'époque, Eddie Murphy. Ouais, je te promets qu'il chante le morceau. Tapez dans le net, cherchez ce morceau reggae. Pour les gens qui aiment le reggae, vous allez dire surprise. Flic de Beverly Hills, il met une vibe. Franchement, ouais. J'aime bien ce genre de truc. Après, il fait ce qu'il veut, tu vois. C'est comme un peintre, tu vois. Et tu peux pas faire des tableaux toujours avec la même couleur. Au bout d'un moment, ils sont relous tes tableaux. C'est toujours gris, ma gueule. Même tu fais des ronds ou des carrés, c'est gris. Mais concrètement, il n'y a que lui qui peut faire ça, franchement. Tu vois qui d'autre qui pourrait se permettre de partir dans des univers comme ça? Bah, y en a d'autres, regarde, un peu à sa manière Busta Rhymes, mais il est parti dans une sphère un peu plus... tu sais, il est moins foufou qu'avant. Ah, il a ses flots de dingue, mais il se déguise plus, ouais, parce qu'il vieillit aussi. Mais c'était tout ce qui sera. C'est avec ça qu'il est arrivé. Ouais, des univers vraiment... T'es obligé de changer, aller goûter un peu ailleurs, et tu vois... Mais encore, c'est pas radical, tu vois, il est passé doucement. Mais sinon, je pense qu'il a dû faire un sérieux voyage en Jamaïque et que... Tu vois, il y a des mouvements où il y a des frères qui ça discute et ça peut te faire dans ta tête bing. Après lui ça lui a fait peut-être bizarrement, tu vois. Mais moi à un moment c'était ça, tu vois. Que tu changes, t'écoutes plus le quartier, t'écoutes des grands frères qui te parlent, qui voient la vie autrement en fait. Ziggy, Damian ou Kimani? En son c'est Kimani pour moi. Parce que c'était quoi le morceau que je kiffais de lui? Heart of Lion, je crois. C'était sur son album On the Road Again, je crois, si je me plante pas. Et je me suis tué. Son grain de voix, lui, pour moi, c'est lui, il est plus proche de Bob. Ouais, donc c'est pour ça que je trippe. Question en basique, un classique. Allez. Tupac ou Biggie? Tupac. Pour le discours. Ouais, et l'attitude du type. Biggie, il en pensait peut-être plus, mais il montrait moins. Tupac, il avait un truc à dire, je crois, il n'allait pas réfléchir 20 fois, tu vois. Ton album de rap français préféré? Alors là, c'est bien, là. Ça commence à être bien. Album de rap. Ça commence à être la fin aussi. Celui que moi j'ai pris et que j'ai le plus trippé, c'est FF, le premier. Si Dieu veut. Ouais. Je crois que c'était ça, Si Dieu veut, le premier, c'est ça. On l'écoutait nos quartiers, ça avait pas encore, nous on n'avait pas démarré avec Sniper encore. Et on trouvait ça lourd. C'était presque une année de décalage, on arrivait juste un peu après, je crois. Mais nous, on écoutait ça dans les voitures en bas du quartier. Même si ça venait de Marseille, c'était lourd. Après, il y a plein d'albums, il n'y a pas que celui-là, il y a plein de bons albums de rap français. Mais celui-là, ouais, il m'a bien marqué, celui-là. Donc, tu peux citer d'autres albums? Ton top 3, on va dire. Après, ça va être, tu vois, les kiffs d'un jeune qui kiffait le rap. 3 fois plus efficace de 2 balles de nez. Ils vont dire, c'est quoi cet album? C'est ma jeunesse. Et ça a fait que ça m'avait fait aimer le rap. Il y a ce groupe-là qui... Ouais, et après, des trucs stratégiques, le premier Sonic. Le premier album, c'est
Opéra, non, je sais pas, c'est Ouais, le truc d'Oxmo. Opéra Puccino. Voilà, ça aussi, Mhm. ce genre de truc. Tu vois. C'est Ok. tout ça qui m'a mis le putain, j'ai envie d'écrire des trucs qui me donnent envie de rapper, les mecs. Tu vois, c'est cela. Mais j'ai l'impression en fait que, parce que depuis le départ tu me parles beaucoup de trucs à l'ancienne, j'ai l'impression que tu adhères moins maintenant à. Enfin, peut-être que tu écoutes encore, tu vois, mais. Le rap, t'as moins j'écoute de- aujourd'hui, mais d'une oreille. Ouais. Parce que quand j'écoute et que j'analyse que finalement une insulte gratuite à 2 balles, ça s'appelle une punchline, Mm. ben, je dis aux gens, écoutez du X-Men, même si ça date d'il y a quelques années. Écoutez Retour aux pyramides de X-Men. Et là, on reparlera de punchline et de la notion de punchline. Voilà, c'est tout. Voilà. Et après, ça, je pense que ça correspond aussi avec l'âge que j'ai. Je peux pas kiffer les mêmes sons que je kiffais à 22 ou à 20, tu vois. Je vais avoir 36 balais. Donc si jamais, si je reste en mode coincé crise d'adolescence, j'ai foiré ma life. C'est fini. Et l'album, tout style confondu, dont tu te lasseras jamais. Bob Marley, Uprising. Jusqu'au tombeau, je crois, celui-là même. Je crois dans les derniers moments même, mais moi, parce que c'est celui-là que j'ai kiffé à 5 ans ou 6 ans. J'ai retrouvé ce vinyle dans les affaires de ma mère, ils étaient divorcés, mes parents. C'est à ton père, ça. C'était un trésor national. Et donc, c'est cet album-là. tu vois. Et jusqu'aujourd'hui, tout le temps, t'es dessus. Ah ouais, et tout le temps, mais tout le temps. Ah, mais tout le temps. Ça, c'est mon album. Même Michael Jackson, il peut Album pas de tester. Désolé, Michael, je peux pas tester celui-là. Et si je te dis basket blanche, ça t'inspire quoi? Une petite paire de Joe, je sais pas, allez, c'est quoi la dernière connerie que j'ai fait là? Jordan 11 Columbia. Voilà, elles sont blanches, elles sont pas mal. Ok. Le mot de la fin? Le mot de la fin, bah, le temps est compté, 2 février aujourd'hui, et big up à tous les gens qui ont donné la force, qui ont permis un petit envol sympathique. Voilà. Un petit big up même à ceux qui ont voulu, big up même ces gens-là. Ça fait bizarre. Et voilà quoi. Merci et on verra la suite. Hein. Ok, bah Yeah. merci. Yes, big up.